Bonjour, eh bien nous allons aujourd'hui continuer notre formation sur les couleurs. Nous avons vu qu'il y a des couleurs chaudes qui sont positives et acides, stimulantes sur l'ensemble de l'organisme. Les maladies aiguës répondent bien à ces couleurs chaudes. Quelles sont ces couleurs chaudes? Tout d'abord, nous avons l'écarlate, qui est tonifiante, initiatrice de divers processus, et resserre les vaisseaux sanguins, augmente les battements du cœur, mais l'écarlate également stimulant sur les reins, les surrénales, les testicules, les ovaires. Et elle va favoriser, cette couleur, l'écarlate, l'expulsion du bébé lors de l'accouchement. Voilà pour l'écarlate. Le rouge. Bien, le rouge, tout le monde le sait, exprime la révolution, surtout en ce moment, mais exprime également l'amour charnel. Avec le bleu, associé au bleu, le rouge perd de sa violence, mais garde quand même sa force. Donc on utilisera le bleu dans la fatigue, l'anémie, comme stimulant du cœur. C'est un antiseptique également et un cicatrisant. Rappelons-nous l'éosine qu'utilisaient nos grands-parents pour les brûlures, pour la fièvre des enfants, telle que la rougeole, la scarlatine, etc. Mais bien sûr, le rouge est nuisible aux excités. C'est la couleur des brunes, mais également des béliers et des scorpions. L'orange convient bien aux tristes et aux timides, et au signe du lion. Permet la mise en mouvement de l'énergie du rouge. C'est un stimulant respiratoire que l'on utilisera dans l'emphysème. Et c'est également un stimulant de la thyroïde. Par contre, c'est un dépresseur des parathyroïdes. L'orange aide à la calcification, calme les crampes et les spasmes, et il va favoriser la digestion au niveau de l'estomac. Le jaune. Ce sont des personnes du signe de la balance ou du taureau. C'est l'élément des rêveurs et des imaginatifs. C'est la couleur de construction de la cellule nerveuse. Donc cette couleur conviendra bien aux paralysés, aux gens atteints de Parkinson ou de sclérose en plaques. Le jaune stimule également le système lymphatique, le pancréas, les intestins, augmente également la sécrétion de la bile, mais par contre est un dépresseur de la rate. N'oublions pas que le jaune est aussi un vermifuge. Le jaune ne doit pas être utilisé chez les personnes hypernerveuses. Le citron. C'est un rééquilibrant dans les maladies chroniques. Le citron fluidifie le sang, mais provoque aussi la toux. Le vert, dernière couleur chaude, il est ni positif ni négatif, du moins au point de vue polarité. C'est la couleur des personnes rousses. Ne portez pas de vert quand vous travaillez en radiesthésie, car il pourrait y avoir inversion des résultats et des polarités. Nous avons terminé avec les couleurs chaudes. Passons maintenant aux couleurs froides. Nous avons vu qu'elles sont négatives. Elles sont calmantes. Quelles sont ces différentes couleurs froides? Nous avons d'abord la turquoise. C'est un calmant dans les maladies aiguës et pour les excités. C'est un dépresseur également, la turquoise, au niveau du cerveau. Mais la turquoise est un régénérateur au niveau des ulcères et des brûlures. Et pour ceux qui travaillent avec de l'argile, la turquoise va dynamiser l'argile. Le cyan. Le cyan et le bleu d'ailleurs sont la couleur des blondes. C'est un calmant dans les irritations, les inflammations, la fièvre, les démangeaisons et même la transpiration. Le cyan est un stimulant de l'hypophyse et du système nerveux. Donc on l'utilisera dans les névralgies, dans les sciatiques, etc. Le cyan a une action calmante et antimicrobienne. Rappelons-nous également l'utilisation ancienne du bleu de méthylène. Donc le cyan va également calmer les choléréos, les brutes et les patients.
Sagittaire et des Poissons. Il déprime la thyroïde, au contraire de l'orange, comme nous avons vu. Donc, on l'utilisera dans l'hyperthyroïdie. Il calme les poumons. On l'utilisera également dans les tétanies. Il calme les poumons et les diarrhées. Il calme les saignements et diminue également la production de lait chez les mamans qui en ont trop. Le bleu. Le bleu, c'est la couleur des personnes du signe du cancer. C'est un stimulant de la rate, mais il calme le cœur et le système nerveux. Il déprime le pancréas, donc il ne conviendra pas aux diabétiques. Donc son action est calmante et il induit aussi le sommeil. Le pourpre. Eh bien, le pourpre, c'est l'effet inverse de l'écarlate. Il déprime les reins et les surrénales, il calme les douleurs et la fièvre, et il favorise aussi, le pourpre, la relaxation et le sommeil. Quant au magenta, c'est l'intermédiaire entre le pourpre et l'écarlate. Là où l'écarlate stimule, le magenta régularise. Il est aussi harmonisateur de l'émotionnel. Voilà, j'en ai terminé avec les couleurs chaudes et les couleurs froides, et je vous dis à demain où nous verrons le spectre de Bélisale et de Jean de la Foi.